J'ai entendu mon petit ami dire qu'il ne faisait que passer le temps avec moi, mais je ne l'ai pas interrogé tout de suite. À la place, j'ai attendu le jour où il m'a demandé en mariage. J'ai pris la bague de fiançailles de sa main et, l'instant d'après, je lui ai dit que moi aussi, je ne faisais que jouer avec lui. Sur ces mots, je suis parti directement. Ignorant ses supplications pour que je reste, à partir de ce jour-là, j'ai consacré toute mon énergie à ma carrière. Très vite, j'ai été promu au poste de pilote. Le même jour, au cours d'une mission, le capitaine est soudainement tombé malade. L'avion avait besoin d'un atterrissage d'urgence immédiat. J'ai contacté la tour de contrôle étrangère et soudain, j'ai entendu sa voix. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir. J'ai coopéré avec lui et nous avons fait atterrir l'avion en toute sécurité. Je ne savais pas que ce n'était que le début de nos retrouvailles. Le lendemain, lors du dîner de célébration, il est soudain venu s'asseoir à côté de moi. À cet instant, tous les anciens griefs ont ressurgi dans mon esprit. J'étais sur le point de m'enfuir quand il a dit que c'était moi la fautive. Furieuse, je me suis rassis. C'est alors qu'une jeune femme est soudain venue lui demander ses coordonnées. De façon inattendue, il a refusé en montrant une alliance. J'ai pensé qu'il était déjà marié. Mais la vérité, c'est que c'était la même bague avec laquelle il m'avait autrefois demandé en mariage. En voyant mon regard indifférent, il a paniqué et est parti précipitamment. Cette nuit-là, je cherchais ma barrette perdue quand soudain une porte s'est ouverte. Il m'a accusé de le suivre délibérément jusqu'à chez lui, alors que j'habitais ici depuis 5 ans. Le destin avait fait de nous des voisins. Je ne voulais pas qu'il influence à nouveau ma vie. C'est pourquoi j'ai accepté le rendez-vous arrangé par ma mère. Quand je suis arrivé au lieu du rendez-vous à l'aveugle, la personne en face de moi me saluait. J'allais lui répondre quand soudain il a attrapé ma main tendue. Ce rendez-vous à l'aveugle était en réalité son petit frère.